Eh bien, salut tout le monde, c'est Stylios, comment allez-vous? Alors aujourd'hui, on se retrouve sur une petite vidéo qui se fera sur World of Warcraft. Alors pour moi, World of Warcraft est le meilleur MMORPG qu'il existe en ce moment. Et donc j'ai décidé de démarrer une longue série. Donc je vais créer un personnage, je vais le level up jusqu'au niveau 110, voire 120 si la nouvelle extension, ils peuvent monter jusqu'au niveau 120. Donc j'ai décidé de créer un personnage et donc de faire des petits épisodes comme ça où je vais vous montrer comment je vais le level up en vous donnant quelques conseils sur le jeu pour ceux qui y jouent déjà ou en vraiment montrer les bases et tout ça et donner envie à d'autres personnes qui regardent cette vidéo d'y jouer. Donc pour ça, je vais vraiment reprendre tout depuis le début. Donc à se créer un personnage, donc tout d'abord, il faut savoir que dans World of Warcraft, il y a deux factions. Donc l'Alliance et la Horde. Et il y a les pandas reines, donc une fois qu'on finit les quêtes de base, donc des pandas, on choisit soit d'aller dans l'Alliance, soit d'aller dans la Horde. Donc je vais vous montrer un petit coup tous les différents personnages qu'il y a. Donc il y a les humains, les nains, les elfes de la nuit, les gnomes, les Draenei, les worgen, les pandaren, les orques, les morts-vivants, les taurennes, les trolls, les elfes de sang et les gobelins. Donc, donc je vais choisir celui. Je pense que je vais partir sur un petit. Je sais pas. Je pense que je vais aller sur un troll. Mais qu'ils peuvent vraiment faire. Ils ont une grande diversité. Ils peuvent quasiment faire toutes les classes. Donc ici sur les plus d'infos, donc on peut y voir par exemple donc les trolls, leur capacité. Donc augmente les vitesses d'attaque et d'incantation, donc ils attaquent plus vite et ils incantent plus vite. Leur régénération est améliorée, donc s'ils sont mages, ben leur mana revient plus vite. L'expérience gagnée en tuant des bêtes est augmentée, donc ça se trouve au lieu de gagner 65 d'XP en tuant votre première bête, ben vous en avez peut-être gagné 70. Réduction de la durée des effets affectant les déplacements. Donc si on vous ralentit, bah vous, si c'est 6 secondes, bah, ça va peut-être faire 5 secondes. Ça paraît pas énorme comme ça, mais c'est quand même énorme en vrai une fois qu'on devient plus fort, meilleur. Et on a un peu leur histoire ici, mais c'est vraiment un gros résumé. Donc voilà, donc je vais choisir ma classe. Donc ici c'est vous avez guerrier, vous avez paladin que je vais vous montrer. Voilà. Vous avez les chasseurs, vous avez les voleurs. Vous avez les prêtres, les chamans, les mages, les démonistes, les moines, les druides et les chevaliers de la mort. Donc voilà, donc en gros, toutes ces classes ont vraiment leurs qualités et leurs défauts. Pour moi, elles sont toutes bonnes une fois qu'on sait les maîtriser. D'accord, il y a dans les classes, il y aura des spécialisations. Certaines spécialisations sont meilleures que d'autres en ce moment, dans certaines méta. Mais en règle générale, elles sont toutes aussi bonnes les unes que les autres. Moi, je vous conseille, si vous voulez avoir un personnage vraiment complet, c'est prendre le druide. Il est vraiment tout, il peut DPS au corps à corps, DPS à distance, tank et heal. Le moine, donc je pense que là-dessus, je vais me lancer dans cet épisode. Le moine, il peut heal, tank et DPS. DPS au corps à corps. Le problème, c'est que je prends moine. Mais moine, j'aime bien les trucs légers. Je trouve que, ouais, troll, j'aime bien parce que ça fait régénération améliorée. Donc son énergie reviendra plus vite, donc je pense que c'est là-dessus que je vais me lancer. J'ai envie de faire un moine en fait. Je trouve qu'on a un très bon contrôle, il y a du très bon DPS. Allez, ouais, allez, un troll, c'est parti. Un troll moine. Donc voilà, ici pour ceux qui ont déjà World of Warcraft mais qui aimeraient bien voir ce que ça fait un moine dans un level plus haut et de pas devoir regarder toutes les séries, peuvent directement faire un essai de classe, ce qui est pas mal. Le problème c'est que c'est que DPS, donc voilà les trois classes. Donc, couleur de peau. J'aime bien le bleu flash, voilà. Vous voyez que le détail, tu vois, on peut pas tout changer dans les détails, mais je trouve que c'est déjà bien parce que derrière, avoir un personnage super bien fait, enfin, super bien fait, super stylé, bah, avec l'équipement qu'il aura plus tard, bah, en gros, la couleur de peau et tout ça serviront quasiment à plus à rien, donc,
faire comme ça et on va l'appeler. Voilà, ça souvent c'est ce qui est chiant, donc quand on doit leur donner des noms, donc soit ce qui reprend le plus de temps. Bon, je pense que je vais l'appeler Stelios forcément pour le nom de ma chaîne. Voilà. Et c'est parti. Donc je vais vous laisser la petite vidéo. Les trolls Sombre-Lance cherchèrent à se créer une nouvelle vie parmi tous les peuples de la Horde. Sous la conduite du noble chef de guerre Thrall, Vol'jin et ses trolls sauvages avaient enfin trouvé la raison d'être et l'honneur qu'ils cherchaient. Mais aujourd'hui, sous la loi de l'obstiné Garrosh sur l'enfer, les trolls craignent que la Horde ne se déchire. Vol'jin le sait. Quels que soient les dangers qui menacent et d'où qu'ils viennent, ce sont les trolls comme vous qui combattront avec ruse pour préserver l'honneur de la Horde. Ah voilà, donc ici on arrive sur notre première interface, donc je vais remettre comme était, voilà. On arrive sur notre première interface, donc moi j'ai directement créé mes barres donc comme je les apprécie, donc vous forcément si vous débutez le jeu ou si vous avez déjà joué, vous n'aurez peut-être pas forcément les barres comme moi. Et là c'est vraiment les barres, c'est vraiment des choses personnelles, donc vous faites ça vraiment comme vous le voulez. Donc voilà. Je peux pas vous imposer un système précis. Je pourrais vous donner un ordre de sorts, donc dans lesquels vous placez vos sorts et tout ça, etc. Des petits conseils comme ça, mais en règle générale, les barres c'est vraiment quelque chose de personnel, donc ne vous basez pas sur quelqu'un. D'ailleurs, si vous voulez avoir des bons types de barres, vous pouvez peut-être regarder comment est-ce qu'il s'appelle, c'est Dalaran Gaming. Donc lui, c'est vraiment un très bon joueur de Warcraft. Voilà, moi je suis vraiment ici pour vous montrer une petite aventure comme ça, bien sympathique. Voilà, ici. Donc il y a aussi tout joue sur les add-ons, les paramètres et tout ça. C'est un jeu très complet, World of Warcraft. Alors, je vais tout mettre là, comme ça. Hop. On va pas se casser la tête. Je vais toujours mettre ça là. Voilà, donc ici, c'est des trucs là, je sais pas comment on les bouge, j'ai oublié. Faudra que je revérifie. Hop. Et voilà, donc on peut redémarrer dans l'aventure de World of Warcraft. Donc ici, c'est les dégâts que je vais infliger. Ici, c'est déjà les sorts que j'ai. Donc ici, c'est un peu un burst, donc je vais directement le mettre ici. Ah, c'est notre attaque principale. Donc vous voyez ici, donc paume du tigre, c'est pas très important le nom. Énergie 50. Donc vous voyez ici donc la barre en jaune, c'est l'énergie que vous avez, donc c'est l'énergie qui va être dépensée. Donc ici il a 100 d'énergie. En mettant paume du tigre, l'énergie va descendre à 50. Et vu que les trolls ont régénération améliorée, bah, la barre l'énergie va remonter plus vite que si c'était une autre race. Et c'est PV, donc 154. Ici, donc je vous montrerai une fois que je serai niveau 15, comme ça tout sera débloqué et je vous expliquerai tout ce qu'il y a là-dedans. Donc ici, pour bien vous montrer l'aventure de base, donc je pourrais très bien venir ici et mettre des armures héritage pour me level up plus vite et DPS plus vite. Mais je préfère d'abord vous monter, donc je préfère d'abord level up jusqu'au niveau 15, vraiment pour vous montrer comment ça se passe. Et puis après, je mettrai mes armures héritage pour level up plus vite jusqu'au niveau 110 pour pas que la série soit trop longue. J'ai déjà vu quelqu'un qui a fait ça sur YouTube. Et lui, il a dépassé 250 épisodes de parfois 1 heure. Et tandis que moi, je pourrais très bien atteindre les 250 épisodes de 1 demi-heure, 45 minutes, grand maximum. Donc c'est parti. On est dans l'aventure. Voilà. Ouais, ça. Un petit atout en plus. Voilà, ça. C'est juste une monture comme ça au début. Donc que je me suis mis. Mais ça, au début, vous l'aurez pas. Mais c'est juste moi pour aller plus vite. Pour pas quand même perdre trop de temps non plus. Donc je dois aller voir Zabrax. Ah voilà. Ah, je dois tuer des cibles. Donc en gros c'est comme si on comptait ça pour un entraînement. Vous voyez que mon énergie descend très vite. Là vous avez pas l'impression qu'elle remonte, mais en fait si.
Et la hâte, faut savoir que c'est une augmentation des attaques. Donc les attaques, ça attaque plus vite. Voilà. Ici, en fait, ça c'est juste pour nous générer donc ici du chi. Donc le chi va nous aider à faire prochainement donc d'autres attaques. Voilà. Tranquillement. Et il en reste plus qu'un, donc on va tuer lui. Faut savoir qu'il existe des mannequins d'entraînement, donc pour Tok ou pour... oh, excusez-moi pour les petits bruits. Pour Tok ou pour Heal. Donc ce sont des mannequins qui vous donnent quelques dégâts, mais pas énormes. Ici ce sont des belles mannequins, donc voilà pour la première quête. Ah donc on va la quête. Faut savoir que... Ah je vais passer à niveau. Chaque fois que vous voyez un point d'exclamation, donc sur la mini-carte qui est ici, ce sera une quête qu'on vous donne. Et à chaque fois que vous verrez un point d'interrogation, ce sera une quête que vous devez rendre. Des pots de fée là. Donc quand on vous demande des trucs comme ça, pots de fée là, que vous savez pas ce que c'est, vous allez voir là, récupérer 6 pots de fée là, créa sauvage. Donc c'est précisément ça qu'on va vous dire. Donc ça veut dire que vous devez tuer un mec, voilà, vous devez tuer ce gars là. Enfin cette créature là. Et ensuite vous devez la ramasser, voilà, vous la ramassez. Voilà, et vous aurez donc, voilà, vous avez ramassé, hop, on ne le voit pas dans l'inventaire, mais vous avez ramassé une peau de fée là. Donc, un petit truc plus simple aussi, hop, voilà. Au début, c'est un jeu qui paraît tout bête, donc qui est pas vraiment très amusant, mais vous allez voir que plus on va avancer dans l'aventure, plus ça va devenir agréable à jouer, plus il y aura des choses que je pourrais vous expliquer, et ça va être plus agréable, franchement, ça va être beaucoup plus agréable à jouer qu'au début. Ouais, je me perds dans mon petit touche. Vous voyez que moi, ça fait déjà assez longtemps que je joue. Donc ici, j'ai 14 ans. J'ai commencé à l'âge de 4 ans. Enfin, 4-5 ans, je ne sais plus exactement. Et vous voyez toutes les touches que j'utilise. Donc j'utilise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 touches. J'utilise 20 touches. Il y a des gens qui en utilisent plus et des gens qui en utilisent moins. Donc ça, c'est encore une fois vos raccourcis. Vous les ferez comme vous le voulez. Je peux pas vous en imposer. Mais bon, voilà, vous faites comme vous le voulez, vous faites les touches que vous utilisez le plus souvent, où vous avez plus facile d'atteindre avec votre position avec la position de votre main sur votre clavier. Et voilà. Voilà, parler à Geôlier Sombre Lance. Voilà. Je puisserai à affronter mon épreuve. Et éclaireur vexé et captif tué. Donc ça veut dire que je vais devoir le tuer lui. À l'aise. Ah, je balance directement ça. Et là j'aurais les armures héritage, en 2 coups il serait déjà mort. Mais forcément ici ça va prendre plus de temps. Avec ici c'est les dégâts que j'afflige. Actuel. Oui. Et voilà. Donc je rentre la quête. Elle me donne donc une arme et un sort. Donc vous voyez, ici ça nous montre qu'ils font 3 chi pour pouvoir lancer cette attaque. Donc c'est bien utile d'avoir ça. Donc ça génère 2 points de chi. Donc je fais 2 fois donc mon A, cette attaque là. Et puis je fais une fois celle-là. Et ici il m'a donné un bâton donc pour pouvoir taper plus que ce que moi j'ai. Donc là ça fait 1 à 2 dégâts en 0,58 secondes. Et si ça va me faire 3 à 5 dégâts, bah, c'est mieux ça logiquement pour un début. Présentez-vous à Vol'jin au bastion des Sombres Lances. Ouais. Donc Vol'jin, celui qui dirige les Sombres Lances. C'est ce qu'il faut savoir.
Voilà. Faut savoir que normalement dans la dernière extension, Vol'jin est mort, mais pour le début des trolls on le laisse parce que c'est un élément de quête qui est très utile. J'ai un truc à te montrer. Ce sera facile à comprendre si tu le vois. Ne me reprends Ah ouais, pas, troll. on peut toujours regarder ça, c'est pas... Qui a reçu le commandement. Tu n'as pas compris pourquoi c'est moi et pas toi que Thrall a choisi? Y a pas de pourquoi, Garrosh. Si le titre tu l'as eu, c'est que t'es le fils de Grom. Et que les gens, ils veulent un héros de la guerre. Je crois que ton père, t'es encore plus comme lui que tu pensais, même sans le sang de démon. Minable. Estime-toi heureux de ne pas te faire éventrer sur place. Seul un imbécile parlerait comme ça à son chef de guerre. Toi, t'es pas mon chef de guerre à moi. Mon respect, tu l'as pas mérité. Et la Horde, je la laisserai pas détruire pour ta stupide envie de guerre. Il faut savoir que Garrosh est mort aussi, donc Garrosh c'est lui. Exactement. Tes menaces sont vides. Va rejoindre ton misérable peuple dans les bas-fonds. Bon voilà. Oula, vous voyez, j'ai pas d'exclamation ici, donc c'est une quête que je dois prendre. Voilà, et là j'ai une quête à rendre, donc cette femme-là. Oula, excusez-moi. Voilà. Donc, ce que je dois faire, chair de clopo fraîche. Là, encore une fois, donc je dois aller tuer des crabes. Voilà. Et je vais récupérer tout. Voilà. Donc, mon grimoire de sorts ici, c'est tous les sorts que je pourrais avoir en temps normal. Plus en prenant une spécialisation, je pourrais en avoir, j'en débloquerai d'autres. Voilà. Et oui, aussi, si vous voulez me poser des questions sur l'histoire de Warcraft, etc. Donc, je pourrais vous expliquer un peu l'histoire d'un personnage, etc. Parce que je suis très intéressé. Donc, c'était vraiment une très grande histoire. Warcraft, c'est vraiment énormément. Il y a même des livres dessus. Donc, il y a quand même pas mal de livres. Je ne sais plus exactement combien il y en a. Mais il y en a franchement beaucoup. Voilà. Et parler à Kijara sur le rivage Griffsorg. 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 Je sais pas lire. Comme par hasard. Ces revêtements-là, ils font très bien à moine, je trouve. Ils sont stylés. Celui-là aussi, il est pas mal. Il faut savoir que les trolls sont très familiers avec les genres de raptors, comme ici. Donc ouais, je dois aller sur l'autre île, donc je dois aller là à la nage. Lui, à amener, il va m'aider. Bon, ça, ceux-là, je dois les tuer. Ceux-là, je dois les appeler. Voilà. Pas besoin de gaspiller 3 chips pour rien.
niveau 4. Vous voyez que les niveaux montent déjà assez vite au début. Normalement, j'aurais pu déjà être plus ou moins presque niveau 6 avec les armures héritage. Et voilà. Et maintenant, je vais encore en tuer 3. Donc, c'est parti. Et donc, ouais, j'ai 3 quêtes à rendre, tout au même endroit, c'est ça qui est bien. Ce que je vous conseille, quand on vous donne plusieurs quêtes dans le même endroit et que par exemple les quêtes elles seraient passées une là, une là, une là, ce que je vous conseille c'est d'abord les faire toutes, donc faire toutes les quêtes que vous aurez, et puis de les ramener parce que c'est tout au même endroit, tandis que si je vais faire celle-là, je vais aller là, c'est tout ça va nous redonner une autre quête. Alors que cela, ça sera fini, donc faites-les toutes à la fois, vous pouvez toutes les rendre comme ici, le problème c'est qu'elles sont toutes là, donc je les ai toutes faites, puis je vais toutes les ramener. Même endroit, ce qui est beaucoup plus simple. Je pense notamment aux elfes de sang où ça fait un moment comme ça où ça s'éparpille un peu partout et qu'il y a genre 5-6 quêtes à la fois. Et une fois que vous les avez toutes faites, bah, c'est tout au même endroit, c'est ça qui est bien. Donc là, je serai bien vite niveau 15 à ce rythme-là. Hop, on me donne une petite armure, je la mets. Et on me demande une quête. Elle est là. Elle doit tout assez. Voilà. Donc dites-moi si vous préférez que je fasse par exemple une vidéo sur Fortnite et puis un petit épisode Warcraft. Si vous préférez 2 fois sur le même jour, même si ça va être compliqué. Dites-moi si vous préférez 2 Warcraft, 2 Fortnite, 2 Fortnite, une Warcraft. Dites-moi si vous préférez que je fasse pas nécessairement un nombre précis, mais plus de Fortnite que de Warcraft. Moi, c'est 2 jeux que j'apprécie fortement. Il y a un défaut que je trouve à Warcraft, c'est pas que le jeu est payant, mais que c'est un bon jeu, donc je trouve ça assez normal. Mais que ce soit par abonnement, donc premier mois gratuit. Vous avez une sésame gratuite qui est, alors que normalement ça coûte pas mal cher. Donc, sésame, donc on nous offre ça dès de la dernière extension, donc c'est 60 € offerts, plus le premier mois gratuit, donc c'est 13 € offerts, ce qui est franchement pas mal. 73 € offerts. Le problème c'est qu'après il va falloir repayer, donc cet argent-là il va vite être reparti. Parler à Jornoun. Ouais, donc plutôt je pense que je vais d'abord vite mettre les armures héritage, comme ça vous avez plus ou moins vu donc comment comment il se faisait. Voilà, ici. C'est toujours ça que je sais plus les bouger, ça gâche un peu le visuel. Donc, je vais mettre les armures héritage. Donc ici vous voyez 10% d'expérience en plus, 5%, 10%, 10%, 10%. Le design du personnage va être déjà un peu plus beau, il paraîtra déjà un peu plus stylé. Mettre un petit collier, puis la polyvalence c'est pas mal. Je sais pas si je mets la hâte, je pense que je vais mettre de la 2 de hâte. Allez, hop, hop. Ah oui, les armes, plus important. Je regarde un peu ce qu'elles font. Toute logique, je devrais prendre 2 fois celle-là, parce qu'elles sont bien mieux, parce que regardez, elles font, c'est 1 d'agilité, 1 d'endurance, 1 d'agilité, 1 d'endurance, 5 à 9 points de dégâts
elle se tape une fois toutes les 2,69 secondes. Et là, ça fait, non, 2,69 de dégâts par seconde. Et les dégâts sont 6 à 8. Et là, 5 à 9. Donc, je sais pas très bien laquelle choisir. Mais celle-là, les dégâts sont plus réguliers. Je pense que je devais prendre 2 fois celle-là. Ah, au pire, c'est pas encore trop grave. Et voilà. Et ici, le design du personnage est déjà beaucoup plus stylé. Comme vous pouvez le voir. Voilà. Et si vous voulez voir ce que ça fait, avec les quick trick, je suppose que vous savez. Augmente la vitesse d'attaque, la vitesse d'augmentation des sorts et la régénération d'énergie. Donc là, c'est beaucoup mieux la hâte. La polyvalence augmente les dégâts affligés, les soins prodigués et réduit les dégâts reçus. Donc là, c'est normal que j'ai pris de la hâte. Je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux ce qu'il y avait de mieux à faire. Bon, allez, c'est reparti. Plus ou moins, une fois que je serai arrivé à la demi-heure, bah, j'arrêterai. Donc ici, c'est dans 4 minutes. Bon, pour moi, ça me paraît pas encore énorme, 4 niveaux en une demi-heure, mais il faut savoir que je parle beaucoup. Je vous ai expliqué pas mal de choses dans le début, c'est déjà 5-6 minutes perdues. Dans les autres épisodes, bah, j'essaierai d'aller un peu plus vite. Et, euh, et voilà. Bon. Bon. Qu'est-ce qu'il me demande? Tuer des nagas, 12. Et fétiche territorial placé. Ok. Donc, je sais pas ce que c'est là-dessus. Ici. Oh, ouais. Voilà. Hop. Vous allez voir. Normalement, je ferai plus de dégâts. Ah si. Ouais, lui j'ai quasiment one shot. J'ai plus de PV aussi avec ça, il faut savoir. Et voilà. Là, j'ai one shot donc. Et la petite roulade, donc je pense bien que je vais la mettre là vu que je sais déjà bien ce que ça fait. Voilà. Excusez-moi, je vais avoir un petit bug. Je vais mettre ça là. Et encore là. Autant servir. Wouah, j'étais beaucoup trop loin que prévu. Je savais pas que ça allait aussi loin. En fait, je me souvenais que ça allait vite. Mais jamais aussi loin. Voilà, lui, je vais le tuer déjà. Hop. Et voilà. Voilà. C'est bon. Bon, dès que j'ai fini cette quête là et que je les aurai et que je devrais les rendre, j'arrêterai ici. Voilà. Et ben voilà, je pense qu'on va déjà devoir se quitter. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est déjà la fin donc de ce premier épisode d'une longue série donc qui se passe sur World of Warcraft. Je vais essayer d'en faire pas mal pour que ce soit le plus rapide possible pour vous, pour plus vite revenir à du Fortnite ou faire plus de Fortnite si vous le préférez, ou un autre jeu vu que je pense que je vais acheter BO4 qui va sortir je ne sais plus quand mais je pense bien que je vais l'acheter. Donc on va devoir se quitter. Oula, petit blanc. Donc on va devoir se quitter. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi ça me fait plaisir d'avoir démarré cette série qui sera assez longue avec vous. Et je dois vous dire au revoir et à bientôt.